Rebonsoir et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue d'actualité en ce vendredi 11 juin. Et nous commençons notre revue d'actualité manga et animé par une mauvaise nouvelle. C'est l'actrice Aloka Nagashima, l'actrice, la doubleuse, qui s'est éteinte à l'âge de 33 ans. Elle suivait un traitement médical pour un mal qui est toujours resté dans le domaine privé. Elle a travaillé sur Shiki, Idol Assistant, Kimi no Toroke, From Me to You. Voilà. Comme vous voyez à l'écran, voilà. Alors, si vous étiez fan de cette doubleuse, je suis désolé. La news suivante, on va être un peu plus gay. C'est l'animé, c'est l'équipe de production Make My Day qui a été dévoilée. Alors je rappelle que Make My Day, adaptation animée en film, c'est Netflix qui paye. Donc Netflix s'arroge certains droits quand même. Alors on découvre que Yumiko Yoshizawa qui est autoscript, Shoji Kawamori qui est mecha designer qui a travaillé sur les Macross, Kiyoki Oshiyama qui a travaillé sur Fly Flapper FCL, Progressive FCL Alternative, sont les deux qui sont penchés sur les designs des mechas. Voilà. Voilà. La news suivante, c'est Koch Media qui annonce la sortie du jeu Gungrave Gore via son label Prime Matter. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie à l'heure actuelle. Ils ont juste sorti qu'il y allait avoir ce jeu-là. La news suivante, on retourne avec Netflix. Netflix US. C'est certainement Netflix Occident, à moins que Crunchyroll et les autres bougent leur cul. Pardonnez la grossièreté. A acquis l'exclusivité de Gundam Hathaway aux États-Unis. Pour l'instant, ça ne touche que les États-Unis. Alors ça va toucher le reste du monde. Mais pour l'instant, c'est eux ils ont sorti l'oseille pour avoir l'exclusivité. Je rappelle que je crois qu'ils sortent aujourd'hui en plus. Donc bon, voilà. News suivante, c'est le film Code Geass, Lelouch The Resurrection. Kazé qui annonce la sortie programmée des DVD et Blu-ray pour le 24 août prochain. Et les détails qui ont été fournis, c'est aussi les détails de l'offre sans version française. Alors là, ils disent sans version française et là, ils disent Blu-ray VF. Déjà, c'est pas une contradiction. VF bonus va se faire. Un DVD VDF. Oui, en grosso modo, il n'y a que le film, mais les bonus sont en VSTFR. Mais pourquoi ils disent. Bon. Source Kazé, ouais. Bon. Après, c'est Crunchyroll qui a récupéré Kazé, hein, je vous rappelle quand même. Donc bon. Qui s'est fait bouffer par Sony. Qui détient Funimation et Wakanim. La news suivante, un musée en ligne du Isekai a ouvert ses portes gratuitement. Il y a une édition physique qui a ouvert ses portes à Kadakawa. Qui va ouvrir ses portes qui va avoir une exposition le 17 juillet et fermera ses portes le 26 septembre. Ok. Le 5 juin, le 12. Rose Rose, The Secret Room. Ok. Via PC, smartphone, même VR, sans inscription préalable. Ok, donc là on voit quelques essais. De plus, il y a des billets, des produits dérivés qui pourront aller là. Il y a un quiz même. Mais il n'y a pas le truc pour y accéder. Ah, c'est pas mal les sites, j'aime bien, ils disent, vous pouvez y accéder gratuitement. Je vais quand même cliquer là, voir ce que ça donne. Ouais, ok. Attends.
ça renvoie là. Ouais, bah, y a pas de lien. C'est pas mal. Je vous aurais mis le lien s'il y avait le lien. Il y a pas de lien. Bon, c'est pas grave. La news suivante, c'est l'anime Magic Record Puella Magica Madoka Magica Side Story qui est annoncé pour cet été, la saison 2. C'est vrai, je voulais ça va, vous êtes pas trop perdu par le titre comme je voulais dire une traite. Et pour information, c'est issu des jeux de mobile du même nom. Si je dis pas de bêtises. Sachant qu'il y a eu une saison 1, je crois que c'est Wakanim qui l'a licencié en France. Là, je pense que c'est Wakanim, j'ai un doute. Mais vu que c'est eux qui avaient Madoka, je crois que c'est eux qui l'ont licencié. On en saura. Ça sortira cet été. Voilà, je confonds peut-être parce qu'il y a eu un spin-off, comme ils disent là. Je vois dans le truc, ils disent qu'il y a un spin-off. Mais je sais qu'il y a un jeu vidéo, mobile plutôt, sur ça. Il me semble que c'est un jeu mobile, mais j'ai un gros doute. La news suivante, c'est le manga Ace of Diamond, le manga du baseball qui a eu, je sais plus combien d'épisodes, mais il y a plusieurs séries, saisons, qui est disponible en France sur Crunchyroll. Le manga va prendre 2 mois de pause au Japon. Donc 2 mois sans l'avoir. Voilà, je rappelle qu'il n'est pas licencié en France, le manga. Manga suivant, celui-là est dispo en France. Je crois qu'il est dispo chez Pika Édition. Je dis pas de bêtises, il a eu droit à une série animée en 2008 de 52 épisodes, un OAV et un spin-off qui s'appelait Zeta Kalechandwan Kyosuke Yobu Limited, qui était diffusé en 2013, ça je me rappelle. On a appris que le manga va se conclure enfin dans 5 chapitres. Le manga se terminera dans 5 chapitres. Voilà. Donc, je sais plus. Ils étaient à plus de 300 chapitres. Je crois qu'on va être à 400. Donc, à mon avis, on va être à plus de 400 chapitres. Et ça se termine dans 5 chapitres. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine, mes chers matelots. Bye.